Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Il s'agit entre autres de l'indexation du barème de rémunération des militaires sur un salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, constamment adapté au coût réel de la vie, de la finalisation du projet portant mise en place d'une assurance maladie, d'une assurance invalidité permanente, ainsi que d'une assurance obsèque, du lancement du programme de construction des casernements militaires, de la poursuite des audits et contrôles des ressources humaines, financières et logistiques dans toutes les structures de défense pour une gestion efficiente et efficace. Toujours dans le volet sécuritaire, la province du Mai-Ndombe connaît depuis le mois d'août 2022, dans le territoire de Kwamouth précisément, une insécurité née de divergences basées sur les redevances foncières et qui s'est progressivement muée en conflit intercommunautaire, conflit qui a aujourd'hui tendance à s'étendre malheureusement à d'autres entités de l'espace du Grand Bandundu. La province de la Chopo a enregistré elle aussi des cas de tueries intercommunautaires dont les raisons sont à première vue similaires à celles rencontrées dans le Mai-Ndombe. Comme pour le Mai-Ndombe et la Chopo, il s'observe depuis 5 jours dans le Haut-Lomami, plus précisément dans le territoire de Malembankulu, une escalade de violence déplorable et très inquiétante, pouvant potentiellement déboucher sur l'éclosion d'un conflit du même type que celui que j'ai